que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le dernier épisode du Clio Trip, l'épisode 7. Et je tenais quand même si c'est pas un vlog, à l'inclure dans la playlist du Clio Trip, tout simplement parce que je vais répondre aux questions par rapport à tout ça. J'ai décidé de faire une FAQ pour répondre aux questions que vous m'avez posées déjà tout au long du road trip et aussi aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore, je t'invite à le faire, ça me ferait trop plaisir et c'est là où je suis la plus active tous les jours et où on peut parler, échanger par DM et c'est trop cool. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné quelques-unes de vos questions, j'ai essayé de les regrouper en plusieurs questions parce qu'il y avait souvent les mêmes qui revenaient ou parfois plusieurs questions dans une seule et même question. C'était assez compliqué à gérer. Du coup, je me suis dit que j'allais les regrouper, comme ça ce serait beaucoup plus simple pour vous et pour moi aussi. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter ce qu'on a fait, quel était le projet, qu'est-ce que c'était le Clio Trip. Avec mon copain, on a décidé de partir en road trip en Italie une dizaine de jours en Clio 2 et en tente. On voulait partir comme ça, dans ce mode de vie là, parce qu'on a pour projet de partir vivre à l'étranger en van et on voulait vraiment partir à l'aventure, découvrir, explorer juste avec notre voiture et avec des moyens simples et moins chers possible aussi. Dans cette vidéo, je vais aborder vraiment plein de sujets comme l'hygiène, comme le budget, combien ça nous a coûté, les difficultés ou pas rencontrées, etc. Donc je vous invite à regarder la vidéo si ça vous intéresse. Si jamais ce genre de contenu, le contenu vlog, voyage, lifestyle aussi vous plaît, ou même un petit peu la van life, etc. vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que dans les prochains mois, il y a des choses très cool qui arrivent, notamment un grand départ à l'autre bout du monde, donc j'ai trop hâte. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Donc ensuite, première question, comment communiquer avec les Italiens? Y a-t-il une barrière au niveau de la langue? Alors honnêtement, j'ai pas trouvé ça hyper compliqué de communiquer avec les Italiens, sachant qu'on parlait la plupart du temps en anglais. On arrivait à être compris et aussi à comprendre, donc il n'y avait pas trop de soucis à ce niveau-là. Vous m'avez dit justement qu'apparemment les Italiens parlaient très mal anglais, j'ai pas trouvé personnellement. Et puis même quand on allait au resto par exemple, on essayait de parler aussi italien, on a appris quelques mots, merci, bonjour, pour commander, etc. Comment avoir l'addition, etc. Donc au final ça allait, on communiquait quand même assez bien. Vraiment le seul moment qui me vient à l'esprit où on a eu un petit peu de mal à communiquer avec un local, c'était quand on a dû trouver un camping très tard le soir en Toscane, tout simplement parce qu'au final on est arrivé du coup très tard, vers 22h, 22h30, un truc comme ça, et il n'y avait plus du coup personne à l'accueil à part le vigile. Sauf que le vigile du coup ne parlait pas du tout anglais, il avait vraiment du mal à nous comprendre, il comprenait pas ce qu'on voulait, enfin bref c'était hyper compliqué, on a mis hyper longtemps avant de pouvoir s'installer dans le camping. Le vigile a dû appeler les propriétaires du camping qui eux parlaient anglais et du coup on a pu communiquer avec eux comme ça. À part ce moment-là, vraiment j'ai pas trouvé qu'on ait eu vraiment de grandes difficultés à communiquer avec les Italiens. Prochaine question, la conduite en Italie, est-ce la même signalisation qu'en France et la même réglementation? Au niveau de la signalisation, c'est jamais vraiment la même d'un pays à un autre, c'est-à-dire que les panneaux par exemple sont un petit peu différents, mais on les comprend. Au niveau des priorités par exemple, des fois il y a des panneaux qui sont un peu différents, mais quand même similaires à ceux qu'on a en France en tout cas. Et si par contre, une chose qui est vraiment différente en Italie par rapport à en France, c'est qu'il faut toujours rouler les feux allumés, vos phares allumés, et on comprenait pas au début pourquoi Waze nous disait allumez vos phares, allumez vos phares, allumez vos phares tout le temps. Et en fait c'est tout simplement parce que oui, en Italie il faut tout le temps rouler de jour comme de nuit avec les feux allumés. Qu'est-ce qu'on a pris dans nos bagages? Du coup, tout ce qui est affaires de camping, etc., je vous renvoie au premier épisode du Clio Trip. Dans cet épisode, vraiment, je vous montre tout ce qu'on a utilisé pour camper, pour tout ce qu'on va utiliser sur le camp, etc., en passant comment avoir de l'eau, comment se laver, comment manger, etc. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Après, il y a des petites choses que j'ai pas précisées dans cette vidéo-là. C'est que par exemple, on avait pris des choses toutes bêtes comme une trousse de secours, du papier toilette, des sacs poubelles et toutes nos affaires aussi personnelles. Par exemple, j'ai pris de la crème solaire, un chapeau, serviette de plage, serviette de bain également aussi très important du coup pour se doucher, etc. On a aussi pris des tongs, tout simplement des trucs tout bêtes mais vraiment par exemple des tongs. Et après au niveau des vêtements, prenez vraiment des vêtements à la fois chauds, à la fois léger. Même si vous partez en été, pensez vraiment à prendre des pulls ou des choses comme ça, ou même des jeans. Et moi j'ai fait l'erreur par exemple de prendre qu'un seul jean, alors que, parce que je m'étais dit oh il va faire beau en Italie l'été, etc. Nickel, il va pas pleuvoir, il va pas faire frais et tout. Sauf que je me suis trompée parce que quand on a été à Rome, et si vous avez vu les épisodes sur Rome, vous savez que il s'est mis à pleuvoir des cordes et des cordes, c'était un truc de ouf. Ce qui fait que j'étais trempée alors que je les m'étais habillée en combi short, vraiment c'était n'importe quoi. Donc si c'était à refaire, je prendrais au moins 2 pantalons et je prendrais aussi par exemple des vestes de pluie, parce que là j'avais juste des petites vestes et clairement ça suffisait absolument pas. Je vous recommande quand même aussi de prévoir des vêtements chauds pour la nuit, style par exemple j'avais pris à la fois un pyjama short et à la fois un pyjama avec un
legging parce que je me suis dit on sait jamais si j'ai froid etc. Et j'ai bien fait parce qu'il y avait des nuits quand même qui étaient quand même assez frisquettes. Ensuite, question budget maintenant. Quel était notre budget, pour combien de jours et a-t-il été respecté? Alors, moi perso, je m'étais fixé un budget personnel. Lucas, je ne sais pas trop si c'était fixé un budget, mais moi en tout cas, je m'étais fixé un budget de 450 € pour 15 jours. Au final, si vous avez vu les épisodes, vous savez qu'on a dû écourter le road trip, rien de grave, rien d'alarmant, vous inquiétez pas, mais du coup au lieu de 15 jours, on a fait un road trip de 10 jours en Italie. Et le budget n'a clairement pas été respecté pour ces 10 jours, tout simplement parce qu'il y a eu des frais supplémentaires qui étaient imprévus, qu'on n'avait pas pensé, et c'était le camping. Parce que si vous avez suivi les épisodes, et si c'est pas le cas, je vous invite à aller le faire, de base on devait juste partir en voiture et camper le soir dans des endroits légaux, si je puis dire, dans des parcs Fortnite, et ne pas payer du coup de camping et d'hébergement. C'était vraiment le but, le deal, c'était de partir vraiment voyager pour vraiment pas cher. Sauf qu'au final, arrivé là-bas, on s'est vite rendu compte que c'était assez compliqué de voyager comme ça, et surtout en tente, pour la simple et bonne raison qu'il y avait beaucoup d'espaces qui étaient goudronnés et que on pouvait pas planter la tente à cet endroit-là, enfin c'était pas possible. Et du coup on s'est retourné sur des campings. Maintenant je vais vous détailler les frais parce que du coup j'ai utilisé l'application Tricount, je sais pas si vous connaissez, mais en gros si vous voyagez plusieurs c'est vraiment utile. Vous rentrez le prénom de chaque personne qui participe au voyage et dès que quelqu'un va payer quelque chose, il va le mettre dans l'application et il peut choisir si s'il le paye pour lui ou s'il paye pour le groupe ou pour une autre personne, etc. Et à la fin ça fait un équilibre et comme ça on sait qui doit de l'argent à qui, etc. Bref, en gros notre voyage nous a coûté pour deux personnes 1172,46 € précisément, et du coup pour moi par personne c'était 576,23 €. Enfin vous constatez du coup que c'est bien au-delà quand même des 450 € que je m'étais prévu initialement, mais je trouve que c'est quand même relativement pas trop cher honnêtement pour un road trip de 10 jours en Italie, tout en ayant profité et en ayant fait des restos, etc., des activités payantes par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait des calculs du coup pour calculer notamment l'essence et le camping, parce que c'est ce qu'on m'a demandé aussi. Donc l'essence sur 10 jours, ça nous a coûté seulement 295 €. Ce qui n'est quand même pas cher, même pas 300 €. On avait quand même fait le plein en France et après on mettait aussi de l'éthanol, un pourcentage d'éthanol dans la voiture, ce qui fait que c'est quand même beaucoup moins cher. Mais après une fois en Italie c'était vraiment que de l'essence. À noter surtout qu'en Italie en plus vraiment l'essence est beaucoup plus chère qu'en France. On pourrait croire que non, justement on pourrait croire que l'essence en Italie c'est comme en Espagne, c'est moins cher qu'en France, etc. Mais pas du tout, c'est beaucoup plus cher. Ça c'était une super surprise quand on est arrivé, on ne savait pas du tout. Et du coup en fait ce qui nous a plombé c'est surtout le camping comme je vous disais, parce que le camping ça nous a coûté 241,50 € précisément, ce qui fait que c'était beaucoup trop cher quoi, et si on divise par deux vous enlevez une centaine d'euros par personne et j'aurais respecté mon budget des 450 € pour 10 jours. Moi j'ai trouvé ça dommage parce que du coup c'était un peu le but même de l'aventure. Mais bon, le voyage s'est fait comme ça et c'était quand même très bien. Ensuite, prochaine question du coup, est-ce qu'on prévoyait un itinéraire ou est-ce que c'était au jour le jour? Alors, pour être franche avec vous, moi de base j'avais quand même prévu, entre guillemets, d'aller voir certains endroits, certains lieux. Par exemple, je savais qu'on allait commencer par visiter les 5 terres et finir par le nord de l'Italie, parce qu'on voulait faire une boucle comme ça. Par exemple, même en Toscane, je m'étais dit que je voulais voir absolument les cascades et que je voulais voir absolument certains lieux. Mais par contre, la chose qui n'était pas prévue, c'est le nombre de temps, le nombre de nuits, par exemple, qu'on allait passer à certains endroits, et ça c'était absolument pas prévu. Et heureusement du coup qu'on n'a pas prévu parce qu'il y a certains endroits qui nous ont un petit peu déplu. Par exemple, Florence, moi dans l'idéal, je m'étais dit oh trop cool, on pourra dormir à Florence, il paraît que c'est super beau et tout, bref. Et au final, pas tant que ça nous a un petit peu déplu. De toute façon ça je vous l'explique dans le vlog de la Toscane, mais comme ça nous a déplu, au final on n'y est resté qu'une seule après-midi. Comme quoi des fois ça ne sert à rien de prévoir et ça fait un peu partie aussi du jeu et du kiff de l'aventure, de l'excitation en fait du voyage. Mais si vous avez soif d'aventure, d'exploration et que vous avez envie juste de vous laisser aller, n'hésitez pas à ne pas prévoir d'itinéraire justement. Prochaine question qui est revenue plusieurs fois, c'est a-t-on acheté la Clio pour le voyage ou est-ce que c'était l'une de nos voitures? Alors non, on n'a pas acheté la voiture pour le voyage, c'est la voiture de Lucas qu'il a depuis quand même plusieurs années maintenant. Et on ne comptait pas du tout acheter une voiture pour voyager parce que comme vous le savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, on a pour projet de partir vivre à l'étranger prochainement et donc il faut économiser un maximum de sous. Le but de ce road trip c'était de voyager pour vraiment pas cher. Donc vous comprenez bien que si on avait vraiment acheté la Clio pour partir 10 jours seulement
directement en Italie, ça aurait pas été rentable du tout. Donc non, c'était la voiture de Lucas, on a voyagé avec elle, elle a pas bronché, elle date de 2003, c'est une essence, il a depuis 2017 et le seul moment aussi où on a eu un petit peu peur où elle a bronché, c'était en France, c'était dans l'Aveyron, parce que ça montait, ça descendait, ça tournait dans tous les sens et les freins ont fait un petit bruit, vous savez, les bruits qu'on n'aime pas entendre. Mais après ça a été, elle a pas bronché tout le long du trajet, il y a eu aucun problème. Prochaine question, comment faire pour se laver, se brosser les dents et aller aux toilettes? Alors pour tout ce qui est la douche etc, je vous renvoie vers mon premier épisode du Clio Trip parce que j'explique tout ce qu'on a utilisé en fait pour se doucher. Donc je vous renvoie plutôt là-bas plutôt que de le réexpliquer ici. Mais du coup pour se laver les dents et pour aller aux toilettes, ce qu'on faisait, je vais vous expliquer maintenant. Donc pour se laver les dents, on a pris notre brosse à dents et notre dentifrice classique. Et puis on se lavait les dents avec l'eau qu'on avait, l'eau potable qu'on avait. On crachait le dentifrice dans la nature et ensuite on venait rincer. D'ailleurs, chose à noter, il me semble que c'est pas bon de cracher son dentifrice dans des petites rivières ou des petits courants d'eau directement, mais qu'il faut plutôt les cracher dans la terre directement. Donc c'est ce qu'on a fait. Et après on venait un petit peu rincer pour pas qu'il y ait des grosses taches de dentifrice, vous voyez, un petit peu dégueu sur la terre. Mais du coup d'ailleurs, si vous avez des tips, si vous savez comment faire pour éviter de peut-être moins polluer, même si notre dentifrice est un bio, je me doute que c'est pas forcément le mieux, mais du coup si vous avez d'autres alternatives à ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis preneuse. Et du coup passons à la question toilette, comment on faisait pour aller aux toilettes? Bah tout simplement, comme je vous ai dit en début de vidéo, on a pris du papier toilette et des sacs poubelles. Donc ce qu'on faisait quand on était sur des free camps, et tout le monde d'ailleurs le savait sur le camp, enfin sur le free camp en question, c'est qu'il y avait un endroit, c'était les toilettes en pleine nature. Mais c'était les toilettes en pleine nature, c'était juste un bout de chemin, hein. Il n'y avait pas marqué toilette ni rien, mais c'est juste que on savait que c'était là. Et du coup, dès que quelqu'un y allait, on savait qu'il fallait pas y aller et attendre notre tour pour y aller. Par exemple, si c'était de nuit, on prenait la frontale ou une lampe de poche et on y allait comme ça avec notre papier toilette et notre sac poubelle. Ce qui est très important, c'est de ne pas laisser évidemment le papier toilette ou les lingettes, que sais-je, ce que vous utilisez pour vous essuyer. Pas le laisser dans pleine nature bien sûr évidemment, et du coup c'est pour ça qu'il faut le mettre dans le sac poubelle qu'on ensuite jetait le lendemain, enfin dès qu'on pouvait. Et on n'a pas eu d'odeur bizarrement dans la voiture ni rien, on n'a pas eu d'odeur désagréable, donc c'était plutôt cool. Mais c'est vrai qu'au début c'est un peu gênant de se dire, enfin on a toujours peur de faire nos besoins en pleine nature, mais en gros voilà, c'est ce qu'on faisait. Et après quand on était dans des campings ou même des fois on en profitait quand on allait au restaurant pour aller aux toilettes etc, et au final ça a pas trop posé de problème. C'était un peu compliqué psychologiquement de se dire qu'il fallait aller en pleine nature ou en pleine nuit, on avait un peu peur des fois d'y aller. Moi plusieurs fois je me suis retenue parce que je sais pas, j'étais pas trop à l'aise vous voyez avec le fait d'y aller en pleine nuit dehors toute seule alors que Lucas est endormi et que tout le monde autour dormait. Je sais pas, j'étais pas trop à l'aise, mais au final ça s'est fait. Et puis c'est comme ça, c'est l'aventure, c'est ça, de voyager juste avec une tente et la voiture. Comment faire pour recharger les batteries de téléphone, appareils photo, etc. Alors ça c'est pareil, j'en ai parlé dans ma première vidéo du Clio Trip, dans l'épisode 1, donc je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Mais du coup je vais vous faire un petit bilan parce que dans l'épisode 1 je vous disais justement ce qu'on avait pris mais que j'avais pas vraiment encore testé. Je suis hyper satisfaite en fait du matériel qu'on a acheté pour ce voyage au niveau du rechargement des batteries etc. Déjà la batterie externe qu'on a achetée est hyper bien, elle tient super bien la charge. Enfin elle a rechargé plusieurs fois nos téléphones sans souci, c'était vraiment trop cool. Et s'agissant du convertisseur, pareil, genre vraiment super bien, ça permettait de recharger le drone beaucoup plus vite, même l'appareil photo beaucoup plus rapidement aussi que sur par exemple le port USB et l'allume-cigare de la voiture, donc ça c'était trop cool. Donc vraiment si vous comptez voyager comme ça et que vous avez vraiment du matériel autre que par exemple vos téléphones, du matériel qui nécessite vraiment un temps de charge en général beaucoup plus long, je peux vous conseiller d'acheter du coup un convertisseur. C'est pas hyper cher, je crois que c'était une trentaine d'euros honnêtement, et ça fait vraiment le taf, genre moi je m'en resservirai si on refait d'autres trips ou quoi. Donc franchement je peux que vous le conseiller, c'était super bien. Ensuite, avant dernière question déjà, est-ce qu'on va repartir pour une aventure de ce genre? Est-ce qu'on va refaire un Clio Trip? Comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans cette vidéo, on a prévu de vivre et de voyager à l'étranger début 2022, donc forcément ça nécessite de faire des économies pour acheter visa, billets d'avion, acheter un van, tout ça. Mais ça peut-être que j'en reparlerai potentiellement dans une prochaine vidéo quand j'en saurai plus etc. Mais d'ailleurs j'ai trop hâte de partir, donc c'est trop cool. Bref, et du coup notre but c'est vraiment d'économiser pour pouvoir payer tous ces frais. Et donc non, on va pas repartir pour un si gros road trip, ça coûte quand même cher. Du coup vous l'avez vu au niveau du budget, c'était quand même plus de 500 € au final.
Donc non, il n'y aura pas d'autres Clio Trip, au moins d'autres gros road trip comme celui-ci, mais pourquoi pas, moi je sais que j'aimerais bien, et j'ai toujours soif d'aventure et d'exploration et de choses comme ça trop excitantes, donc j'aimerais bien moi pouvoir déjà repartir en vadrouille. Pour ceux qui ne savent pas, je fais une série en vadrouille sur ma chaîne YouTube, c'est pas du tout régulier, mais une série dans laquelle je vais visiter, je vais en vadrouille dans des endroits en France pour vous faire découvrir et vous donner envie d'aller dans certains endroits qui sont des fois pas trop connus et qui sont parfois très proches de chez vous. Donc voilà, j'aimerais bien peut-être potentiellement partir un peu plus loin en vadrouille avec la Clio, ou même partir genre en bivouac ou quoi, en montagne juste avec la tente, etc. J'aimerais trop faire ça, mais du coup ce que j'aimerais faire c'est refaire des aventures comme celle-ci, beaucoup plus courtes et beaucoup moins loin également, mais partir en montagne, etc., camper et tout en Clio, enfin bref, j'aimerais trop faire des trucs comme ça. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos ou de challenges ou de choses comme ça, ou d'aventures ou je sais pas, d'expériences à faire et que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, genre vraiment je prendrai toutes vos idées parce que je suis en train de réfléchir à mes vidéos pour les mois à venir. N'hésitez pas, ça me ferait plaisir de vous faire plaisir aussi si vous avez des idées de défis, challenges, aventures, tout ça, des choses un petit peu excitantes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Maintenant on va passer à la dernière question. Est-ce que tu as appris des choses sur toi et des choses en général durant ce road trip? Donc de manière générale, d'abord, oui, j'ai appris quand même pas mal de choses. C'est que les gens sont hyper bienveillants et chaleureux la plupart du temps. Faut pas avoir peur d'aller poser des questions, d'aller vers les autres, etc. Et autre chose que j'ai appris aussi, c'est qu'on a vraiment pas besoin de beaucoup de choses pour vivre. J'ai pas besoin de tout ce que j'ai dans mon appartement par exemple pour vivre et pour être heureuse. Rien ne me suffit, moi vraiment la nature ça me rend hyper heureuse, rien que ça en fait, un lever de soleil, un coucher de soleil, me lever avec la lumière du jour et tout, ça me rend grave heureuse. Et même voyager, être sur les routes, ça me rend hyper heureuse. Et juste avec un sac à dos, mon petit doudou, mes petits vêtements et tout, enfin tout va bien, ma petite caméra, mon téléphone, ça me suffit largement. Et puis après, autre chose vraiment d'un point de vue plus personnel là que j'ai appris sur moi-même et sur ce que je voulais, c'est que déjà j'ai fait, je pense avoir pris vraiment la bonne décision d'arrêter mes études pour voyager, me consacrer à ça, parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer, ce qui me rend vraiment hyper heureuse en fait. J'ai vraiment un sentiment de dingue et que je me sens vraiment trop bien quand j'explore de nouveaux endroits, donc ça me conforte dans mon idée, dans mon choix. Et autre chose que j'ai appris aussi, c'est que je veux vraiment tester la vie nomade, la van life, et le fait de voyager longtemps, sur le long terme, à traverser plusieurs pays, voyager sur plusieurs continents, etc. Du coup c'est pour l'année prochaine, j'ai vraiment trop hâte que ça se fasse et j'ai trop hâte de vous partager tout ça aussi sur YouTube. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que j'avais vraiment envie de voyager du coup plus loin, plus longtemps et aussi beaucoup plus lentement. Plus lentement c'est très important je pense pour bien s'imprégner de la culture et pour ne pas avoir de regrets entre guillemets, parce que c'est vrai que je trouve que là en 10 jours on a fait par exemple 3500 km en tout, et il y a certains endroits où j'aurais bien aimé rester quand même beaucoup plus longtemps, quelques jours de plus ça aurait vraiment amplement suffi, histoire de vraiment bien s'imprégner de l'endroit, de voir un peu plus de choses, de pouvoir même se poser un peu plus. Enfin bref, du coup c'est tout pour cette FAQ. Il est possible que j'ai oublié des questions, donc n'hésitez pas à me les poser en commentaire si vous avez d'autres questions. Je voulais aussi vous remercier d'avoir suivi toutes nos aventures, ça m'a fait trop plaisir de partager tout ça avec vous, j'étais vraiment trop contente. Je suis contente que ça vous ait plu. Merci à tous d'avoir regardé mes vidéos, d'avoir commenté, lâché des petits pouces bleus et tout, ça m'a fait trop plaisir. Merci aussi pour tous vos messages sur Instagram, ça compte beaucoup, ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous. Voilà, si vous avez d'autres idées d'aventures, d'expériences un petit peu insolites que je pourrais faire ou de petits défis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me le dire sur Instagram. Plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!